Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue au Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. Je suis Kylian Boissière, médiateur au CMAP depuis maintenant quelques années et je vais avoir le plaisir de vous accompagner aujourd'hui tout au long de cette médiation. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement à titre introductif, s'il vous plaît? Roberta Gastaldi, je suis directrice générale Europe du groupe Acopa qui produit et distribue des produits alimentaires dont des huiles d'olive. Très bien, merci. Et vous, monsieur? Moi, je suis Enzo Gallo, je suis le coprésident de Gallo Mancini et nous sommes producteurs d'huile d'olive en Toscane depuis 2 siècles et distributeurs depuis une génération déjà. D'accord, vous êtes distributeur d'huile d'olive, c'est ça? Producteur et distributeur, mais maintenant plus encore distributeur que producteur. Très bien, c'est noté. Est-ce que vous avez déjà eu recours à la médiation? Non. Le passé? Non. Jamais? Non. Bon, c'est un choix judicieux puisque la médiation, c'est un processus amiable des résolutions du conflit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cette notion d'amiable? Ça veut dire qu'on est vraiment extérieur à la procédure classique devant une juridiction. C'est-à-dire qu'il ne faut pas me considérer comme un juge ou un arbitre, mais bien comme un facilitateur de communication entre vous. Je ne vais pas prendre part au débat, je serai juste là pour vous aider à reformuler au mieux pour que vos échanges soient le plus productifs possible. Cependant, en tant que médiateur, rassurez-vous, je suis indépendant, neutre et impartial. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Je ne vous connais pas personnellement. Je n'ai pas d'intérêt dans la solution à ce litige. Et voilà, à peu près, dans l'idée. Voilà. Donc, est-ce que ces quelques règles sont... est-ce que vous les comprenez? Bah oui. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Très bien. Maintenant, je vais enchaîner un peu sur le déroulement de la médiation. Donc, le principe de la médiation, c'est que la parole est libre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la parole est libre? Vous vous exprimez librement, que ce soit avec des éléments purement factuels, donc des chiffres, des informations précises, mais aussi quelque chose de plus subjectif, comme les émotions. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'exprimer, de dire ce que l'on ressent. La seule condition, c'est de le faire avec le respect et la courtoisie vis-à-vis de l'autre partie. À titre d'exemple, donc ne le coupez pas, ne la coupez pas. Je vous donnerai de toute façon un temps de réponse, donc aucune partie ne sera lésée dans les échanges. Quelque chose d'important aussi, la confidentialité. Tous nos échanges sont couverts par la confidentialité. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est dit ici restera entre nous. Donc, que ce soit devant un juge plus tard, éventuellement, ou même avec des tiers, rien ne sera retransmis, rien ne sera utilisé. Et bien sûr, donc l'objectif, c'est de s'engager à la fin de cette réunion à un éventuel accord avec les solutions qu'on aurait pu dégager, que vous auriez pu dégager ensemble. Est-ce que vous comprenez ces règles? Oui. Oui. Est-ce que vous vous engagez à les respecter? On va essayer. Oui, bien sûr. Très bien. Donc la séance d'aujourd'hui, il faut savoir que la médiation, c'est un processus qui est structuré. Et par processus structuré, j'entends qu'il va y avoir plusieurs phases. Une phase de recherche des informations, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on va s'intéresser à quel est le problème, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui devant moi. Et enfin, chercher d'éventuelles solutions. Je vois que vous n'êtes pas accompagné par vos conseils. Vous êtes libre de l'être et vous pouvez les contacter si vous le souhaitez. Au cours de cette médiation, je vais pouvoir faire des entretiens individuels de 5 minutes avec vous, madame, et avec vous, monsieur, si je le souhaite, mais si aussi vous en ressentez le besoin. Et ces entretiens sont aussi couverts par le principe de confidentialité. Voilà. Donc, est-ce que les règles sont claires? Pas de questions? Non. Très bien. Donc, on va commencer par essayer de comprendre qu'est-ce qui vous amène devant moi aujourd'hui. Donc, est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole en premier ou sinon... Enzo, peut-être tu peux commencer puisque c'est toi qui as proposé la médiation. Oui, merci. Alors, comme je vous disais, nous on distribue de l'huile d'olive, la nôtre, et depuis déjà un paquet d'années, celle que la société de Roberta
nous a confié. Ils sont venus nous voir quand on avait déjà pris une bonne part du marché italien de distribution d'huile d'olive pour nous proposer de distribuer la leur et beaucoup d'autres huiles d'olive. Bon, et ça a pas mal marché. Franchement, ça a bien marché. Hein? Mais il y a à peu près 10 ans, ils nous ont envoyé de l'huile d'olive à distribuer, soi-disant extrême qualité, à un prix di un prezzo di pazzo, hein, on dit chez nous, 45 € la bouteille, vous vous rendez compte? Bon. Et c'était en réalité, pardonnez-moi, de la merde, cette huile. Elle avait des qualités organoleptiques épouvantables, et donc les gens s'en sont rendus compte, ça a été un gros problème. Gros problème. Il a fallu indemniser ces gens, ça c'est Acopa qui a payé, ben, c'était leur huile, hein, c'était pas la mienne. Et puis, il y en a quelques-uns qui nous ont fait un procès qu'ils ont gagné contre nous deux. Bon, mais ce n'est pas mon problème, ça reste le problème d'Acopa. Sauf que ce qui s'est passé en même temps, je ne sais pas. Mais depuis, ce n'est pas la même chose. La relation commerciale qui marchait bien, bah, petit à petit, on a vendu de moins en moins d'huile. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais comment c'est possible quand même? C'est pas, on marchait bien, et puis petit à petit, bah, ça descend. Et alors j'ai regardé, et je me suis rendu compte que Acopa vendait de l'huile directement en Italie, sans nous demander rien, sans nous payer rien, et avec de l'huile qui venait de chez eux. Mais ils avaient enlevé l'étiquette, hein, c'était pas marqué Acopa dessus, mais c'est la même. Bon. Et ça explique que nous, nos chiffres ont baissé considérablement, parce qu'on avait l'exclusivité, on s'était doté des moyens pour assurer cette exclusivité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des commerciaux, des agents, de l'expédition, le stockage, les retours de vente, la promotion commerciale. Tout ça, c'est beaucoup d'argent. Mais ça va quand vous savez que vous allez tout vendre par votre canal. Quand vous vous rendez compte que votre fournisseur vend directement, là, ça a plu. Voilà. D'accord. Donc c'est ça qui vous amène aujourd'hui. Donc je vais essayer de reformuler rapidement pour essayer de comprendre. Vous êtes producteur et distributeur d'huile. Vous travaillez avec Acopa depuis un certain nombre d'années. À partir d'une certaine année, il y a un problème, mauvaise qualité d'huile, et s'ensuit alors une baisse dans les ventes, et vous vous rendez compte que Acopa distribue à d'autres concurrents, et donc ce qui vient impacter vos ventes. C'est bien ça? À peu près, oui. Très bien. Madame, j'aimerais bien entendre votre point de vue. Alors, on ne doit pas avoir, voir le monde à travers les mêmes lunettes, hein, parce que la réalité, c'est que bon, le groupe Gallo-Mancini, on travaille ensemble depuis très longtemps. Hein, on a une relation depuis même 40 ans maintenant. C'est moi qui suis allée chercher Enzo en Italie. Ça fonctionnait bien. Sa petite entreprise familiale, et puis voilà, j'ai vu qu'il avait, un potentiel et il en voulait plus. Donc, je l'ai approché et petit à petit, à partir des années 2000, on a signé un contrat de distribution exclusive. Et puis, la collaboration s'est très bien passée jusqu'à ce problème. Je ne sais même pas pourquoi, d'ailleurs, tu en parles, Enzo, de ce problème. Ce que tu n'as pas dit au médiateur, c'est que j'ai payé quand même 4 millions de réparation aux acheteurs de l'huile d'olive. Donc, j'ai pris entièrement mes responsabilités. J'ai envoyé de très nombreux commerciaux. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour réparer ce problème. Encore une fois, quel industriel ne rencontre pas une fois des problèmes sur une relation aussi longue, hein, 40 années, on a eu un incident, et là, Enzo en fait un truc absolument incroyable, et fait, même, j'ai l'impression, fait un lien entre cet incident et un chiffre d'affaires qui diminue. La réalité, c'est que je pense que Enzo et sa famille ont perdu cette envie de travailler son marché, parce qu'un marché, ça se travaille. Et leur chiffre d'affaires et les ventes diminuent d'année en année, en année, en année. Et même si à partir, juste après la crise de 2010, moi j'ai essayé ils m'ont demandé un prêt, leur trésorerie n'était pas bonne. J'ai fait en sorte qu'Acopa leur octroie un prêt d'1,5 million. Donc on les a vraiment soutenus à bras le corps.
pendant une période qui était un petit peu difficile. Et voilà comment on est remercié. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait envoyer des huissiers à Nice, au siège de l'entreprise, et il a pris, je sais pas moi, une trentaine d'ordinateurs, avec tout ce qu'il y a dedans. Hein. Donc, franchement, c'est comme ça qu'on est remercié. Je comprends pas, moi. Je suis... Enfin, voilà. Donc, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus rien. Et là, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Un chantage, en fait. Il a tous mes documents, toutes mes données commerciales, personnelles. Enfin, c'est absolument scandaleux. Moi, je suis outrée. Je suis venue aujourd'hui parce que je voulais voir ce qu'il avait à dire, mais là, je comprends pas. Je comprends pas. Donc moi, j'ai mis un terme à notre relation contractuelle en 2019. J'ai dit que ça pouvait plus continuer. J'ai des comptes à rendre, hein, quand même. J'ai des comptes à rendre. Le marché italien, catastrophique pour le moment. Mais j'ai du mal à expliquer à ma hiérarchie qu'on n'arrive pas à vendre de l'huile d'olive en Italie. Personne ne comprend. Donc voilà, j'ai dû mettre un terme à cette relation. Et maintenant, bon, il invoque des violations de ma part. Je ne sais pas ce qu'il dit, je n'ai pas trop compris. Très bien. Écoutez, voilà. je pense avoir compris l'essentiel. Je vais aussi de reformuler pour voir si j'ai... Si vous avez compris, vous allez m'aider, parce que moi, je n'ai pas compris. Très bien. Donc vous me parlez d'une longue relation avec Monsieur Gallo. Et puis, à partir donc, de cette année, où la baisse de qualité avec les consommateurs italiens est arrivée, vous avez indemnisé à la hauteur de 4 millions les consommateurs. Et puis, et pour vous, cette baisse dans le chiffre d'affaires n'est pas du tout liée à ça. Et c'est vraiment genre un manque d'envie de la part de M. Gallo. Oui, il n'a pas travaillé les relations. D'accord. Et donc vous avez été suffisamment arrangeante, en tout cas dans la relation, et malgré ça, vous avez eu une saisie par huissier de vos ordinateurs à Nice. C'est bien ça? Oui. Très bien. Écoutez, Monsieur Gallo, est-ce que vous voudriez revenir un peu sur des éléments ou Moi, simplement, j'envoie les huissiers, pourquoi? Parce que je le sais, on me le dit qu'elle vend directement sur le marché, mais je n'ai pas la preuve. Quand c'est des clients qui me disent « Tiens, c'est rigolo, j'ai vu quelqu'un d'Acopa, il est venu, il m'a vendu. » Bon, moi je le sais, mais je n'ai pas les preuves. Je vais voir mon avocat, il me dit « Il y a un truc, on peut faire l'article 145, je ne sais plus. » Et il a fait ce qu'il avait à faire pour qu'on ait les preuves. Et bien, maintenant, je les ai. D'accord. Ouais. Vous avez des preuves aujourd'hui? Eh bien, oui. D'accord. Madame, et qu'est-ce que vous pensez de... Je dis que c'est facile, il dit que c'est la faute de l'avocat. C'est toujours la faute de l'avocat, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est pas une question de faute, je préserve mes droits, c'est tout. On pouvait se parler beaucoup plus. Enfin, voilà, tu m'envoies pas les huissiers. Ça fait 10 ans que tu vends derrière mon dos, tu me l'as fait à l'envers et maintenant il faut qu'on se parle. Pourquoi on se parle? Et maintenant j'ai des biscuits, donc, alors maintenant on se parle. Tu m'envoies des huissiers. Eh oui, c'est comme ça que j'ai les biscuits. D'accord. Pour vous, madame, le recours aux huissiers, qu'est-ce que ça vous fait dans votre relation avec monsieur? Est-ce que ça... Vous vous rendez pas compte l'effet que ça fait de se voir confisquer des outils de travail que sont les ordinateurs, parce que c'est ce qu'ils font, hein, les huissiers. Ils vous prennent l'ordinateur, ils vous le prennent pendant 5-6 jours, ils copient entièrement toutes les informations qui sont sur ces machines, et ils le font pas pour une seule personne, une trentaine de salariés de l'entreprise. Tous mes commerciaux, moi, et aussi des gens de ma hiérarchie. Donc, comment je peux justifier quelque chose pareil? Enfin, en interne, c'est arrivé, mais c'est une violation de la vie privée aussi. Parce que bon, voilà, il y a de tout sur ces ordinateurs. Donc, très bien. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, qui vous amène aujourd'hui... moi, je suis scandalisée. Enfin, il n'y a plus de confiance. Et encore une fois, moi, j'ai l'impression d'être pris en otage. Il a toutes ces informations, il n'est même pas capable de me dire les copies de documents qu'il a reçus. Je ne sais pas ce qu'il a. Donc j'attends de voir, mais... D'accord. Et vous, Monsieur Gallo, qu'est-ce que vous attendez au regard donc, du fait que vous ayez ces informations? Qu'est-ce que vous attendez de la médiation aujourd'hui? À partir du moment où Acopa décide de vendre en Italie, ça me cause un préjudice, évidemment. Ça fait 10 ans que c'est le cas. Et maintenant, ils disent « Ah, vous ne remplissez pas les objectifs, on arrête le contrat. »
Donc j'ai une double peine. La première, c'est 10 ans de profit que je n'ai pas pu faire comme je faisais avant. Et non seulement je n'ai pas d'autre explication que les ventes directes qu'ils ont fait, mais en plus le marché de l'huile d'olive en Italie comme ailleurs n'a fait que croître. Donc ce n'est même pas possible que ma société, avec les mêmes outils, tout à coup, on vend moins alors que le marché continue d'être porteur. Deuxièmement, si elles auront le contrat, je suis obligé de restructurer toute mon organisation, de licencier des salariés, des agents, des commerciaux et tutti quanti. Et ça c'est de l'argent. Pourquoi j'ai envoyé les huissiers, pourquoi j'ai les documents? C'est parce que si on va au procès ou à l'arbitrage, je le prouve et j'obtiens, et voilà. D'accord, donc vous, ici, le cœur du problème, c'est la vente à la concurrence qui vous cause de préjudice, le manque de profit, mais aussi la rupture du contrat qui pourrait s'en suivre. C'est juste. D'accord. Et pour vous, madame, qu'est-ce que... Je ne peux pas laisser dire que j'ai violé le contrat. Donc mes commerciaux aient violé le contrat, c'est pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est que il y a possiblement des huiles de l'huile d'olive qu'on a vendues dans des marchés tels que le marché allemand, marché suisse, parce qu'on est présent partout. Et certains de ces distributeurs ont revendu une partie de leurs marchandises sur le marché italien. Mais je ne peux pas être garante de l'étanchéité des frontières. Pas possible. Donc, il qualifie ça de violation du contrat et de la clause d'exclusivité du contrat qu'on a conclu ensemble. Je ne peux pas le laisser dire ça. Et d'ailleurs, si on va en arbitrage, bonne chance. Premièrement. Bon, à l'heure actuelle, on n'est pas en arbitrage, donc pas de difficulté. On est en médiation, donc ça devrait bien se passer par la suite. La question c'est donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire quand même que ici le désaccord porte sur ces ventes à la concurrence, et pour vous, on ajoute aussi les saisies aux huissiers, par les huissiers, pardon. Alors, il y a un deuxième élément. Oui. Il considère qu'une vente de produits non labellisés à Copa en Italie n'est pas autorisée sous le contrat. Et c'est pas vrai. Donc on est toujours sur la vente. Et c'est pas vrai. Ça, c'est les deuxième chose. Donc on a des interprétations du contrat déjà qui sont différentes. Donc quand on parle encore une fois de procédure, de tout gagner, etc. Ouais, voilà. Alors, ça c'est n'importe quoi. Hein, pardon, mais c'est n'importe quoi. Franchement. Alors pour toi, quand Acopa me demande de distribuer une huile d'olive française, domaine de Saint-Pierre, je vous la recommande, elle est très bonne. Ça, c'est dans le contrat, mais si tes commerciaux vendent en Italie de l'huile domaine de Saint-Pierre, il n'y a pas marqué Acopa, ça, c'est toujours bon avec le contrat. Mais alors, ça sert à quoi, l'exclusivité? Regarde la clause. Mais la clause, elle dit je suis exclusif en Italie. Oui, mais c'est pas Acopa. Et la qualité, c'est Acopa. Comment? La qualité, c'est Acopa. Je ne comprends même pas ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que ça veut dire, cette ça veut dire que ce qui fait que les consommateurs italiens achètent nos produits, c'est le label Acopa. L'image de marque. C'est l'image de marque. Si ils achètent, enfin voilà, ils peuvent acheter une autre huile, ils ne savent pas exactement d'où ça vient, ce que c'est, il n'y a pas de garantie de qualité. Ça vient pas en concurrence avec. Tu sais très bien, Enzo, que ce que tu vends toi comme huile d'olive, c'est de l'huile d'olive de grande qualité. Oui, et justement, et donc l'huile d'olive qu'on peut vendre non labellisée, c'est pas le même marché. Mais quand c'est la même que tu vends à Copa et pas à Copa, moi je vois pas où est l'exclusivité. C'est pas le marché, c'est pas les mêmes prix, c'est pas le même marché, c'est pas les mêmes prix, et c'est autorisé par contrat. Pourquoi c'est pas le même prix? Parce que quand vous avez un distributeur, c'est facile à comprendre, hein, il prend sa marge. Donc l'huile d'olive qui est sur le marché, je dis n'importe quoi, 25 €. Si le distributeur y prend 10 €, ça vous revient à 15. Vous vendez directement 25, la marge du distributeur, elle se la met dans la poche, mais pas l'étiquette à Copa, et basta. Et c'est ça la violation. Il y a aussi un problème financier à ce niveau-là. Ah, mais carrément. Hein. D'accord. Donc j'identifie plusieurs problèmes, c'est intéressant. On va essayer de les traiter un par un.
Donc concernant cette vente à la concurrence, donc vous, le cœur du problème, c'est bien... Moi, je ne peux pas laisser dire vente à la concurrence. Voilà, parce que pour vous, ce n'est pas à la concurrence, Ah ben non. dans la mesure où il n'y a pas le label ACOPA, et donc par conséquent, donc, les clients ne vont pas directement aller vers d'autres huiles. Et vous, pour vous, monsieur, ça ne change rien, puisqu'en fait, elle se fait une marge en plus en ne passant pas par le distributeur. Ça change tout, en fait. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de ça, madame, de ce côté, de cette marge? Est-ce qu'il y a une réelle marge? Je serais intéressée de voir la marge que Enzo se fait sur mes produits, hein, parce que c'est peut-être pour ça d'ailleurs. C'est quoi ta marge sur nos huiles? Tu as 40 années de compte que je te rends tous les ans avec le chiffre d'affaires. Tu as les informations. Alors je vais vous dire, vous pensez que c'est quoi la marge sur ces produits, ce qui se rajoute? J'en ai aucune idée. 25%. 25%. 25%. Normal. Mais quel business fait 25% de marge? Le mien. Mais c'est pour ça que les ventes... Chut. Non, c'est pas pour ça. Je vais vous expliquer. Pourquoi j'ai fait le lien tout à l'heure entre l'incident sur l'huile de merde et l'évolution de la relation. C'est parce que, en effet, à Copa, on envoyé, je ne sais plus combien, 14, 15 commerciaux pour aller voir les clients, leur dire on s'excuse, voilà, on ne recommencera pas, Bon. Seulement, et pourquoi c'est passé comme ça? Parce que moi, ce n'était pas mon huile, je lui ai dit, tu te démerdes. Alors, elle a pris ses responsabilités, ça s'est fait, elle a payé, elle a envoyé les commerciaux. Les commerciaux, quand ils sont sur place et qu'ils vont voir les clients, et qui disent, bah, on s'excuse et tout, ils regardent, et c'est quoi vos besoins? Ah, mais c'est intéressant parce que nous, on aime bien telle et telle huile, vous pouvez m'en procurer? Oh, bon, je ne sais pas, je vais voir. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ils se sont dit, mais il y a de la demande, on peut passer directement sans passer par le vieux Enzo. Hein. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Alors, ma marge, elle est dans sa poche maintenant. Et là, elle ne la trouve plus excessive, hein, tout à coup. Vous entendez ce point de vue? J'entends cette fiction. D'accord. Pour vous, c'est une Tu lis fiction. trop de romans. Les ventes, elles se sont évaporées. L'huile, ça ne s'évapore pas. Hein. Je ne sais pas où elles sont passées, moi, ces ventes. Elles sont plus dans mes comptes, mais les Italiens, ils consomment toujours tant d'huile. D'accord. Et pour vous, madame, donc, si je reviens un peu sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est lié peut-être à un changement dans sa façon de travailler, à monsieur. Ouais, moi je pense qu'il investit plus le temps, l'effort qu'il faut pour maintenir les relations avec les acheteurs. Je pense que voilà, tu vieillis, Enzo. Mais c'est une insulte à mes équipes, ça. Franchement, on est sur le terrain tous les jours, on va voir les gens. Et le vieux Giovanni, oh Giovanni, comment ça va? On y va tous les jours, on va les voir. Elle essaye de justifier a posteriori parce qu'elle est bien emmerdée. Vous l'avez entendu dire quand il y avait un problème. Terminé, c'est son quand problème. C'est le tien, oui. Donc il n'a pas maintenu les relations. D'accord. Et le fait est, enfin, quelle est la situation? Aujourd'hui, j'ai bien compris, le contrat est terminé. Ah oui. D'accord, donc ça fait 2 ans que vous ne travaillez plus avec madame. Je ne sais pas ça. Oui. Oui, d'accord. Donc, je voudrais comprendre, qu'est-ce que vous attendez réellement aujourd'hui en venant devant moi? Si le contrat n'existe plus. De l'argent. De l'argent. D'accord. Donc, de l'argent, très bien. Et vous, madame, si vous avez accepté de passer donc, par cet arrangement amiable, qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Bon, moi, j'ai pas trop envie d'une procédure, mais bon, s'il faut y aller, on ira. Hein. Procédure arbitrale, on ira. Éviter la procédure. Éviter la procédure, ça a toujours un coût, bon. Moi, je veux récupérer mes documents. Enfin, voilà, je veux arrêter le chantage. Il a peut-être, je sais pas ce qu'il a, je suis incapable de... Il a des listes de prix, il a des informations importantes. Donc, moi, j'ai besoin de récupérer ces documents, enfin, en tout cas, de savoir ce qu'il y a dedans. D'accord. Et vous, monsieur, vous pourriez nous dire ce qu'il y a dans ces documents? Elle doit bien le savoir, ça vient de chez elle. D'accord. C'est pas moi qui les ai inventés, ils sont là. Hein. Bon, il y a des choses dedans qui sont très gênantes pour la Copa. Eh ouais, parce que ça prouve exactement ce que je dis. Tout ce que je vous ai raconté, c'est là, c'est écrit noir sur blanc. Donc, très bien. Bon, en tout cas, ce que j'ai compris, et vous allez peut-être me dire si c'est le cas pour vous, c'est qu'ici, on a un problème non seulement financier au regard donc, de la baisse dans votre chiffre d'affaires, mais aussi un problème un peu plus personnel au regard de ces documents, de la saisie de ces documents. Ouais. C'est bien ça? C'est important, oui. Très bien. Mais ce que je vous propose, c'est de faire un entretien individuel, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Et puis, je vais commencer à revenir sur certain nombre de choses. Est-ce que cela vous va? Très bien.
Écoutez, j'aimerais bien entendre Madame Gastaldi en premier, si ça vous dérange pas. Très bien. Monsieur, vous avez de quoi vous ravitailler dehors, donc. Très bien. Alors, Madame Gastaldi, si j'ai bien compris, vous, le problème financier, c'est pas le cœur du souci. Ce dont... Je dirais pas ça. Je sais pas ce qu'il veut. D'accord. Il n'a pas partagé le chiffre. Je ne sais pas combien il veut, quelles sont ses prétentions financières. Je ne peux pas vendre à mon board, à mes actionnaires. Je ne peux pas signer n'importe quoi. Maintenant, on a un groupe conséquent. Voilà, j'ai un peu de marge financière, peut-être, pour arriver à un accord financier si j'évite un arbitrage. Voilà. On ne peut pas dire que ce n'est pas une question. C'est toujours une question. On est là pour faire de l'argent. D'accord. Donc vous seriez prête à faire pour éviter d'aller devant les juridictions, de répondre à, en tout cas, à une certaine indemnisation concernant monsieur. Éventuellement. C'est des idées, hein, je les note. Et concernant ces documents, j'ai vu que ça, effectivement, vous avez évoqué plusieurs fois des éléments personnels, mais des éléments privés, mais en même temps que vous ne saviez pas ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. On est entre nous. Ils ont pris 30... ils ont fait des copies, ces huissiers, là, de 30 ordinateurs. Moi, j'ai tous mes employés qui sont paniqués, là. Ils sont paniqués. Alors, moi, en tant que directrice générale, évidemment, je suis très inquiète pour les informations confidentielles. Encore une fois, les listes de prix... la liste de nos fournisseurs, enfin tout ça peut être détourné, utilisé dans le marché italien. Enfin, il peut être donné clairement à la compétition. Enfin, voilà, c'est très important sur un marché comme l'Italie, qui est quand même pour l'huile d'olive, qui reste, c'est un petit pays, mais c'est un grand pays pour ce produit-là. Donc ça m'inquiète. Et puis oui, dans personnel, c'est vrai que bon, je ne peux pas parler pour mes employés, mais moi aussi, voilà. Je ne vous en dirai pas plus. Mais, oui, mais je comprends. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il a vu, je ne sais pas ce qu'il a, je ne sais pas s'il est... Voilà, je ne sais pas. Donc vous, ce qui serait important pour vous, ce serait quand même de récupérer ces ordinateurs ? Moi, je veux avoir un accord de non-divulgation, un accord de confidentialité. On met bretelles et ceintures là-dessus, ça ne peut pas sortir. Et Enzo, il connaît ma famille aussi. Donc, il ne peut pas arriver et je ne sais pas ce qu'il va dire. Encore une fois, je ne sais pas ce qu'il sait. Mais je ne veux pas que ça sache. Très bien. Bon, alors sur les deux problèmes que j'avais sur le problème financier, est-ce que vous voulez revenir dessus parce que le contrat est terminé? Est-ce que pour vous c'est derrière vous ou est-ce que vous vous projetez encore avec monsieur dans un autre contrat? Non. Non. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de sortir proprement. C'est clôturer la relation. Clôturer proprement la relation. D'accord. D'accord. Est-ce que vous voyez d'autres choses qui mériteraient d'être... Le procès, là, effectivement, on est en appel. On vient d'être condamné à 350 000 €. Je prendrai mes responsabilités comme je l'ai fait antérieurement. D'accord. Donc là-dessus, on ne discute pas de... Enfin, pour vous c'est conditionné oui, au document. Hein. Bien sûr, bien sûr. Parce que là, je risque trop. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je vais appeler Monsieur Gallo. Et puis je vais le chercher. Oui, si. Okay. Merci, je vous remercie. Alors, Monsieur Gallo, j'aimerais bien entendre votre point de vue concernant ces deux problèmes que l'on a soulevés, c'est-à-dire le problème financier et le problème des documents confidentiels. Donc pour vous, quelle serait la clé pour justement régler ce problème financier? Qu'est-ce que vous attendez de cette médiation? Un chèque. Un chèque? Ça me paraît logique pour un problème financier. Est-ce que vous avez un montant? Moi, j'ai évalué à 6,5 millions l'ensemble du préjudice de la fin de la relation, à la fois pour la perte de marge et pour la restructuration.
Voilà. Les documents, franchement, je m'en fous. Ils ne sont là que pour me servir si un procès, pour prouver ce que je dis. Le reste, je les verrai. Donc les documents, vous n'en avez pas vraiment d'intérêt à les garder. Très bien. J'en ai besoin que si on ne trouve pas d'accord. Si on trouve un accord, j'en ai pas besoin. Pour moi, c'est binaire, je verrai. Très bien. Donc vous seriez prêt, en échange donc, de ce chèque, à rendre les documents à madame? Absolument. D'accord. Et dans la suite de votre... Et je peux m'engager à ne pas en garder. Je n'avais pas besoin, franchement. Pour moi, c'était juste pour un procès. D'accord. Et pour la suite de votre business, comment vous le voyez dans le futur? Ça nous oblige à nous recentrer sur la distribution de notre propre production. On a vécu comme ça pendant 2 siècles, on peut encore vivre comme ça, mais ça n'a rien à voir comme taille d'entreprise, ça n'a rien à voir comme chiffre d'affaires, voilà. Donc c'est cette réduction qu'il faut indemniser. Mais après, bon, mais honnêtement, si elle me proposait de trouver un autre accord commercial, moi je regarderais, je suis un homme d'affaires. D'accord, donc vous n'êtes pas fermé à d'éventuelles propositions pour un autre contrat? J'ai beau avoir été très déçu par son comportement, depuis le temps qu'on se connaît, je suis un homme d'affaires, je préfère distribuer plus que moi. Eh oui. Si elle me propose quelque chose, pourquoi pas. Très bien. Je tenais à vous signaler, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, que notre entretien est soumis au principe de confidentialité. Donc, si vous souhaitez que j'en parle, j'en parlerai. Si vous ne souhaitez pas que j'en parle de ces éventuels accords futurs, moi, j'ai pas de problème. Vous n'avez pas de problème avec ça? Non. Très bien. Donc, vous voudriez peut-être que vous lui en parlez ou passez par moi? Moi, je sais pas, vous avez une bonne tête, faites-le. C'est bon, pas de problème. Très bien. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Non, j'ai peur de m'énerver un peu, voilà. D'accord, ok. Donc, je reformulerai. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels vous souhaiteriez revenir? C'est pas le plus important, mais les 350 000 là qu'on a été condamné à payer, ça reste son problème. C'est pas mon huile. Moi, mon huile, je paye. C'est pas mon huile. Donc, les 350 000 des gens qui n'ont pas voulu de l'accord et qui ont obtenu ça en jugement, c'est elle qui les paye. Très bien. Et sur d'autres éventuels problèmes, non? Non, c'est tout. C'est tout? Ouais. Très bien. Je pense que je vais faire revenir Madame Gastaldi. Est-ce que Madame Gastaldi va revenir ou est-ce que je me lève pour aller la chercher? Ouais. Donc Madame Gastaldi, je tenais aussi à préciser que ce qu'on a dit était couvert par le principe de confidentialité. Et donc, si vous souhaitez que je parle de ce que vous m'avez dit, vous pouvez m'en donner d'autorisation, et sinon, je vous laisserai parler de ce dont vous voulez. D'accord? Oui, je ne vous donne pas l'autorisation. Très bien, pas de problème. C'est très bien. Donc, en tout cas, de ce qui ressort de mon échange avec M. Gallo, c'est que lui, les documents, il n'en a pas vraiment d'utilité. Là-dessus, monsieur, est-ce que vous êtes d'accord? Non, j'en ai une énorme utilité. Oui, devant les tribunaux, mais voilà. En soi, vous n'avez pas d'intérêt à les garder. Ah non, je m'en fous. Donc, est-ce que vous entendez ce point-là? C'est bien. Et lui, ce qu'il voudrait, en fait, en réalité, c'est être indemnisé pour le manque à gagner qu'il a pu avoir au regard de cet incident il y a quelques années. Est-ce que vous l'entendez, cela? Sur l'incident, encore une fois, j'ai payé 4 millions d'euros. Non, je vois pas le lien avec l'incident. Il n'y a rien. Sur l'incident, il n'y a rien. Il n'y a que depuis l'incident, je ne sais pas s'il y a un lien ou pas, depuis l'incident, tu vends directement et moi je vends moins. Donc là, moi j'ai une perte qu'il faut me compenser. Et en plus, tu veux mettre fin au contrat, tu mets fin au contrat, et ça m'oblige à restructurer toute mon entreprise, et ça me coûte, et ça faut m'indemniser. Voilà. C'est ça que je dis. Alors moi, je ne peux pas accepter comme ça ma responsabilité. Enfin, je ne peux pas accepter. Et, il essaye de me faire admettre que j'ai violé le contrat. Enfin, c'est pas possible. Mais alors, on va au tribunal et je vais te sortir les documents qu'on a saisis chez toi et tu vas le voir, c'est écrit noir sur blanc.
Alors tu veux faire quoi? C'est est-ce que vous seriez prête à aller devant Moi, je veux une bien parler juridiction? d'indemnité parce qu'on se connaît depuis longtemps et on veut mettre un terme à cette relation. Et voilà. Mais que tu commences à dire que je suis coupable, etc. Non. Non, mais de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de coupable ou pas coupable puisqu'on n'est pas devant une juridiction. Ben, Donc, et voilà. ma question, c'est juste savoir, madame. Il a quand même est-ce- établi un lien que je ne suis pas prêt à entendre, ni à entendre, ni à admettre, Oui. ni exactement. bien sûr. Donc, vous. Et c'est quoi? Combien tu veux? 6,5 millions. Oh, Ah, mais alors... il veut la lune. Et non, je veux pas la lune, c'est la moindre des choses. La lune. Et je peux le montrer. Hein. Ces 6,5 millions, monsieur, vous les avez chiffrés avec. Comment vous les avez. Avec mon expert comptable, hein, D'accord. la perte de marge sur 10 ans et le coût de la restructuration. C'est pas très compliqué. C'est l'addition de la restructuration. C'est le coût de rupture des contrats pour les entrepôts, de rupture des contrats des agents, de rupture des contrats de travail. Et en gros, c'est ça. Et une marge supplémentaire. Et non, la marge, c'est la marge que j'ai payée depuis 10 ans parce que tu vends directement. Eh oui, ça, c'est la rupture. C'est ça le problème. Ils pensent que parce qu'on est une grande entreprise, on peut tout payer. C'est pas le cas. Ah non, tu peux pas tout payer. J'ai des comptes, C'est j'ai des millions et comptes demi, à rendre. tu peux. J'ai des comptes à rendre, Enzo. Je peux pas, honnêtement, je peux pas payer 6,5 millions. Comment je justifie, moi? Ah ben, demande à ton avocat. Non, mais je veux bien voir tes comptes. Donc, monsieur. Je veux bien vous voir tes pourriez- comptes et voir, voilà, je peux pas, enfin, moi, il va falloir que je le défende, hein. 6,5 millions, c'est énorme. Vous pourriez communiquer à madame d'éventuels documents pour permettant de justifier ces 6,5 millions? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. J'envoie des tableaux Excel. Hein. Il y en a 2. Il y en a un, D'accord. c'est perte de marge. Non, moi, il faut que j'étudie ça, Claire. D'accord. Très, Pas de très- problème. Ça, c'est Dans le normal. détail. Donc, ce que je vais faire, madame, c'est que, et monsieur, je vais écrire un peu sur le tableau les éventuelles pistes de réflexion que l'on pourrait avoir. Donc, est-ce que vous êtes d'accord pour l'instant que l'on peut écrire que monsieur, vous vous engagez à communiquer les informations à madame pour que madame puisse étudier la solution? Enfin, en tout cas, ces 6,5 millions. Ça ne vous pose pas de difficulté? Non. Madame, on peut écrire. Ouais, Très bien. on peut écrire. Ce sont les éléments qui viennent de mon expert comptable sur la base desquels j'ai chiffré à 6,5 millions le montant du préjudice dont je lui demande de réparation. Voilà. Ça, c'est clair? Et moi, je veux bien qu'il me communique, puisqu'on parle de documents, qu'il me communique aussi les documents qui montrent, soi-disant, que mes commerciaux auraient failli quelque part. Non, ça, c'est trop facile. C'est gentil. Ces documents que vous avez, vous ne voulez pas les communiquer? Et non. Je le communiquerai devant le tribunal le jour où il sera. Si on n'est Et pas au pour tribunal, j'ai rien. Elle sait très bien que j'ai des milliers de documents. Mais je sais pas ce que tu as, et je sais pas et moi je suis pas, j'ai des commerciaux en dessous de moi, je sais s'ils ont fauté et que tu me le montres, je paye. J'ai besoin de voir. Si tu as les preuves, montre-les-moi. Sinon, c'est un chèque en blanc. Non, non, non. Sinon, c'est du pur Ça chantage. tout ça, ça vient de chez toi. Tu sais très bien ce qu'il y a chez toi. Non, je Écoute, sais pas ce qu'il y a ascolta. Je te dis ce qu'on fait. Je vais te donner quelques emails de tes commerciaux et ça va te donner tu vois, le parfum de ce qu'il y a par ailleurs. Voilà. Mais je ne veux pas tout te donner. Trop Si tu me donnes que le parfum, moi, je ne pourrais te donner que le parfum de 6,5 millions. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Alors, tu n'as rien du tout. Alors, on se retrouve devant le tribunal. Non, mais attends, soyons sérieux là, un petit peu. Je ne veux pas te donner l'intégralité des documents que j'ai. Mais pourquoi? Je peux vous parler en privé? On a déjà fait notre entretien individuel. Alors, je peux pas, c'est tout. Très bien. En tout cas, la question qui peut se poser, c'est aussi, est-ce que vous avez un intérêt mutuel à aller devant une juridiction? Là-dessus, madame, est-ce que je peux avoir votre point de vue sur ça? Moi, je l'ai déjà dit, j'aimerais bien l'éviter, mais D'accord. je ne vais pas payer beaucoup plus en médiation si je ne veux Mais pas c'est être pour condamné ça- en arbitrage. C'est pour ça que je me propose de te donner quelques emails que tu peux donner à ton avocat en disant si on a des choses comme ça qui viennent devant l'arbitre, ça va donner quoi? Et il va te dire ça va donner plus que 6,5 millions. Hein.
Monsieur le médiateur, il faut me convaincre. Hein. Il me faut des critères objectifs. Moi, j'ai des comptes à rendre. Donc, monsieur, concernant ces documents, qu'est-ce qui pourrait rassurer madame, en tout cas sur la question du vous pourriez ne pas les divulguer à quelqu'un d'autre? Mais non, mais ça, je suis prêt à m'y engager. Et c'est pour ça qu'on avait choisi l'arbitrage dans le contrat. Si on va se disputer, ce sera un arbitrage. Ce sera toujours confidentiel. Mais après, je ne veux pas non plus qu'elle vienne me tartiner avec l'idée de qu'est-ce qu'il y a dans les documents. Elle sait très bien, tu sais très bien ce que tes commerciaux ont fait. Ce que tu voudrais savoir, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, c'est ce que j'ai comme preuve. Mais ce que j'ai comme preuve, ça vient de chez toi. Donc, tu n'as qu'à leur demander combien de fois vous avez vendu en Italie sans passer par le vieux Enzo, et tu vas faire le calcul très bien toi-même. Et concernant ces documents, vous m'aviez parlé d'une clause de non-divulgation. C'est bien ça? Est-ce que vous, madame, ça pourrait vous intéresser? Ah oui, ça c'est une condition sine qua non d'un accord. Il faut une clause de non-divulgation, et je ne sais pas qui, chez toi, Enzo, ont vu ces documents. Qui? Mon directeur juridique, mon avocat, et moi. Et ton beau-frère? Je crois pas. Je lui ai dit, non, mais non. Non. C'est moi qui m'occupe du juridique. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est moi qui m'occupe du juridique. Je leur ai dit ce qu'il y avait dedans. C'est pas eux qui les ont. Mon directeur juridique. Donc sur ce point, madame, ça pourrait vous rassurer qu'on introduise cette clause, enfin que monsieur l'introduise. Ça, c'est sûr. Et tous ceux qui ont vu de près ou de loin ces documents doivent signer une clause de non-divulgation. D'accord. Est-ce que vous, monsieur, ça vous pose une difficulté? Et même détruire ces documents. Très bien. Aucune. Mais je te les rends. Franchement, moi, mon problème, c'est récupérer de l'argent pour ma entreprise. Les documents, c'est à partir du moment où j'ai réglé mon problème, je m'en fiche complètement. Je les rends, je les détruis. J'en fais des confettis, ce que je veux. Donc ça, sur ce point, madame... Et il va falloir que tu me les rendes avant que je te paye quoi que ce soit. Hein. Ah, et puis quoi encore? Non, mais ça va pas la tête. Alors, je te les rends, et après, tu me fais... machin, et moi, je vais en arbitrage avec quoi? Rien dans les poches. Monsieur le Président, j'ai eu des documents, désolé, je l'ai rendu. Il va me dire, c'est vous le stronzo. Mais monsieur, peut-être le médiateur peut servir d'intermédiaire. Bien sûr, est-ce que vous comprenez? Il garde les documents. Ah non, moi je ne pourrais pas le faire. Ça, je suis juste un intermédiaire entre vous dans le dialogue, mais je ne peux pas me positionner pour garder vos documents personnels. Nos avocats alors, je sais pas. Les avocats on peut éventuellement. peut-être penser à quelque chose, intermédiaire. Ça, la question, c'est à vous de voir. C'est quoi ton problème? T'as peur de quoi? On détruit les documents et je te paye éventuellement. Non. On va voir quel montant par contre, 6,5 millions. Non. Si on se met d'accord sur un montant, quand j'ai le montant dans la banque, on peut détruire, tu fais tout ce que tu veux. Mais tant que moi, je n'ai pas l'argent dans mon compte, on ne détruit rien du tout. Tant que je n'ai pas les documents sur mon bureau, ce que je comprends ici, c'est que c'est un peu un cercle vicieux, puisque vous, tant que vous n'avez pas les documents, vous ne payez pas, et monsieur, tant que vous n'êtes pas payé, vous ne vous rendez pas les documents. Donc, est-ce qu'il y aurait une solution, un intermédiaire, qui pourrait justement essayer de recevoir les documents? Est-ce que vous avez une solution à ça, pour régler ce problème? Oui, ça ne doit pas être bien difficile. Un truc comme un séquestre, quoi. Il y a quelqu'un, une bague, je ne sais pas, un fiduciaire. Moi, je lui file les documents. Le jour où je lui dis c'est bon, j'ai l'argent, il fait ce qu'il veut. Et si à la date prévue, je n'ai pas l'argent, il me les rend. Punto finale. Hein. Voilà, ça me va. Est-ce que cette solution pourrait vous intéresser, madame? Oui. Donc le passer par un intermédiaire pour recueillir de confiance, les deux. Sans lien avec Acopa et tout ça. Hein. Un tiers de confiance. Une banque suisse. Hein. Donc concernant les deux problèmes que l'on avait soulevés au début, c'était bien donc l'existence de ces documents qui étaient dans les mains de monsieur, mais aussi le problème financier. Est-ce que vous pouvez garantir une certaine somme à monsieur pour continuer ou... Moi, il me faut une preuve minimum. Enfin, voilà. Là, pour le moment, c'est que des allégations. Hein.
Alors il dit ça vient de chez moi, ça vient de chez moi. Je ne contrôle pas les 30 ordinateurs ou mes 30 commerciaux. Non, je ne peux pas savoir. Et ça, je peux pas savoir. Moi j'ai besoin que tu me montres ce que tu as. Enfin voilà. Donc vous, monsieur... Et je ne vois pas ce que tu as à perdre. On est dans cette médiation, c'est confidentiel. Si Donc, on n'a pas d'accord, tu pars en arbitrage. Tu as les mêmes documents. Est-ce que vous auriez des documents Moi à j'ai besoin de présenter justifier. Je paye que ce que je vois. Mais oui, moi je l'ai dit, je montre les travaux qu'a fait mon expert comptable pour arriver à 6,5 millions. Je n'ai pas de problème avec ça. D'accord, donc là, dans le futur, ça ne vous dérange pas d'avoir des documents transmis par l'expert comptable? Mais en revanche... À condition non, de- mais chiffrage. là, ces documents, ils montrent la marge, les soi-disant pertes de marge sur 10 ans, sur soi-disant un marché que je lui aurais volé. Mais ça, c'est fondé sur quoi? il y a deux Sur choses. des preuves, soi-disant, qu'il a dans des documents qu'il ne veut pas me montrer. Pourquoi je dois le croire? Parce que je propose de te donner quelques emails qui vont te donner le parfum de ce que tu vas trouver si on va en arbitrage. Tu montres ça à tes avocats, tu vas voir tes commerciaux là, tu vas dire cet email, c'est toi qui l'as envoyé, oui ou non? Il va te dire oui et tu vas savoir que j'en ai comme ça un paquet. Voilà, c'est ça, c'est tout. Après, On si peut tu veux qu'on commencer, ait un mais moi, arbitrage, on y va. Il faut un critère objectif. Hein, faut pas... Donc, Il faut voir, vous, faut que monsieur, je voie vous les pourriez documents. communiquer, pardon madame, je vous ai coupé, mais quelques documents à madame pour en tout cas lui donner un avant-goût de... Oui, mais je ne veux pas aller trop loin parce que c'est une mascarade. Hein. Franchement, elle n'a qu'à interroger ses commerciaux et les yeux dans les yeux, ils vont lui dire ce qu'ils ont fait. Alors après, si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a un coût. Si on veut vraiment faire l'analyse de toutes les ventes, de tous les emails qu'ils ont fait, tout ça, ça va coûter très très cher. Ça, on le fera en arbitrage, mais franchement, ça va coûter très cher, parce qu'il y a 10 ans comme ça, 10 ans de correspondance, 10 ans de vente, etc. Alors, je ne suis pas capable de chiffrer à l'euro près combien ça représente. Ça, c'est les expertises si on va en arbitrage. Donc moi, je te donne suffisamment d'éléments pour que tu vois qu'il y a eu un problème de chez vous. Et je ne dis pas que c'est toi qui l'as fait exprès, j'en sais rien. Pas mon problème. Il y a un problème qui vient de chez vous, qui m'a causé deux choses, la perte de marge et l'obligation de restructurer. Voilà, 6,5 millions. Bah. Donc là, tu viens d'admettre que tes 6,5 millions, c'est au doigt mouillé. Non, c'est la... Tu n'as même pas vu tous les emails. Ah non, mais attends. Tu sais pas de quoi tu nous, enfin, tu sais pas de quoi, enfin, ce que tu nous reproches en réalité. Ah ben si, je sais très Ah ben bien. non. C'est la perte... Tu viens de le dire. Bon, de toute façon, là on parle de choses qui sont hypothétiques. Bah, Et donc, c'est son 6,5 millions, non, mais il est très justement, hypothétique, moi je vais vous le dire. Je pense que sur le 6,5 millions, on s'était entendu pour que vous, monsieur, vous puissiez communiquer dans le futur, à une date proche, les documents qui vont pouvoir convaincre madame, en tout cas lui la rassurer sur le montant, sur la réalité de ce chiffre. Donc là-dessus, est-ce que vous êtes d'accord sur ce point? Mais je crois qu'on l'a déjà dit. Il y a deux choses que moi je veux bien donner. C'est la méthode de calcul des 6,5 millions. Seulement maintenant, Roberta, elle dit, oui, mais alors pourquoi je paierais ça 6,5 millions? Il faut que tu me prouves l'intégralité des fautes qui ont été commises chez moi pour que je paye ça. Mais ça, ma chère Roberta, c'est l'arbitrage. Ça revient au même. Si tu me dis, il faut que tu prouves tout jusqu'au dernier centime, sinon je ne paye rien. On va en arbitrage, si on est en médiation. Moi, ce que je propose, c'est que je te donne suffisamment de choses pour que tu te dises, ah oui, il y a un problème. Tu fais venir les mecs qui ont écrit, ils te le confirment. Tu sais qu'il y a un problème, tu sais combien ça me coûte, et voilà. Ok, tout est dans le suffisamment. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait vous convaincre suffisamment Bah, je sais pas ce qu'il a, moi. Il me faut un minimum quand même, et pas un peu plus que le parfum. Il faut quelque chose quand même. Voilà, et un peu de concret. La question est, est-ce que ce tiers de confiance qui est aussi important, puisque c'est lui qui va recevoir les documents, est-ce qu'il pourrait avoir un rôle à jouer? Est-ce que vous voyez d'autres pistes de réflexion? Alors, moi, j'en vois une, et j'ai la solution et j'ai le problème qui va avec. Alors, la solution, c'est que on prend un forensique, c'est comme ça qu'ils les appellent, les Américains. Bon, alors, il vient, il est pas de chez elle, je ne sais pas, on prend un Ernst & Young, un genre comme ça. Il vient chez moi, il regarde les documents que nous avons, et il fait un rapport anonymisé pour dire, j'ai vu des documents, j'ai vu tant de documents, et de ces documents, il apparaît qu'il
il y a eu telle et telle chose. Voilà. Et il lui donne ça. Donc, pas les documents, le résultat de ce qu'il y a sur les documents. Le problème, ça c'est la solution. Le problème qui va avec, c'est que ces gens-là, ils prennent des honoraires. C'est pas moi qui vais les payer, c'est elle. D'accord, donc si je reformule, ce serait passé par un individu neutre qui ferait une analyse et qui Ouais, la une transférerait à entreprise, madame. parce qu'il y a des milliers de Oui. documents. Ah, hein. d'accord, donc une entreprise neutre. Est-ce que madame, vous seriez prête à recourir à cette méthode dans la mesure où elle avait engrangé un coût? Ça dépend en combien. Je ne sais pas, moi. Pas mon Ça dépend métier. combien. Donc ce qu'on peut faire, c'est essayer déjà de le marquer, et puis après, éventuellement, dans une prochaine séance, que vous reveniez avec un devis pour ensuite discuter de cette solution. C'est une bonne idée. D'accord. Donc, si je récapitule, sur ce qu'on a, sur nos problèmes, sur les deux problèmes que l'on avait, qui étaient les documents, mais aussi l'aspect financier, tout va se jouer dans une prochaine. En tout cas, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un prochain rendez-vous où vous allez pouvoir amener tout ce qui est écrit donc ici au tableau. C'est-à-dire déjà essayer de faire un devis concernant ce tiers de confiance, déjà essayer de trouver ce tiers de confiance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et qu'il ait essayer de voir sur quel montant ça peut, il peut coûter, voilà, pour que vous puissiez en discuter toutes les deux. Oui, un devis, oui. Et en échange de cela, madame, vous pourriez éventuellement discuter des 6,5 millions d'euros, à condition bien sûr que monsieur en amène la preuve. Et en échange, monsieur, vous signeriez une clause de non-divulgation. C'est bien ça. Très bien. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de prendre vos agendas pour qu'on puisse regarder s'il y a un éventuel rendez-vous dans la semaine prochaine ou dans la semaine qui vient, tous les deux. Est-ce que vous avez des disponibilités la semaine prochaine? Oui, absolument. D'accord. Donc on est quel jour? On est jeudi. On est jeudi 7, donc ce serait quoi? Ce serait jeudi 14? Très bien. C'est bien. bon pour moi. Monsieur, vous notez aussi le rendez-vous jeudi 14? Oui, c'est pas Pâques, hein. Je suis chez la nonne à Pâques. Donc, Et, si ce ne sera pas le jeudi 14, ce sera le vendredi 15. Et normalement, jeudi 14, si c'est pas Pâques. ok, ça me va. Très bien. Concernant l'heure et l'endroit, je vous propose cette heure-là, c'est-à-dire 16h30 et au même endroit, au CMAP. Très bien. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je trouve qu'on a bien avancé puisque on a en tout cas rétabli le dialogue entre vous et on a fait en tout cas une liste des choses qui mériteraient d'être réfléchies pour éventuellement régler vos problèmes. Donc c'est une bonne chose et j'espère que... Merci. que Merci beaucoup. ça vous aidera. Merci.